Ethereum contre Solana. On a tendance à les opposer, à les rivaliser depuis des années dans l'univers crypto. D'un côté, Ethereum, le vétéran décentralisé, mais parfois lent et coûteux. De l'autre, Solana, le jeune challenger ultra rapide, mais critiqué sur la décentralisation. On les oppose souvent comme deux visions incompatibles. Et si on n'avait plus à choisir entre les deux? Et si un projet réunissait le meilleur d'Ethereum et de Solana pour enfin résoudre le fameux trilemme scalabilité, sécurité, décentralisation? C'est là qu'entre en scène Eclipse, un projet ambitieux qui veut combiner ces deux mondes et prendre tout le monde de court. On va voir ensemble ce que c'est concrètement, à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a sous le capot, qui est derrière et pourquoi vous avez tout intérêt à le suivre de près. Spoiler, un potentiel airdrop en vue pour les early adopters. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Partie 1, c'est quoi Eclipse? Pour faire simple, Eclipse est une nouvelle blockchain qui sert de seconde couche, donc une sorte de layer 2 sur Ethereum, tout en utilisant la technologie de Solana. En gros, c'est un réseau qui permet d'exécuter des smart contracts comme sur Solana, mais sécurisé par Ethereum. On l'appelle le premier L2 Ethereum à machine virtuelle Solana, SVM. Dit autrement, c'est Solana branché sur Ethereum. Concrètement, Eclipse vise à être la couche 2 la plus rapide d'Ethereum. Le projet a démarré en 2022 porté par l'entreprise Eclipse Labs avec l'idée de résoudre les problèmes de lenteur et de coût d'Ethereum sans sacrifier la sécurité. Le problème de base qu'adresse Eclipse, c'est le fameux dilemme de la blockchain. Difficile d'avoir à la fois une blockchain ultra décentralisée et sécurisée et un haut débit de transactions. Ethereum privilégie la sécurité de décentralisation, mais au prix de performances limitées, tandis que Solana a mis le paquet sur la vitesse, au risque de plus de centralisation. Eclipse, lui, tente d'offrir les deux, des transactions très rapides et bon marché, tout en profitant de la robustesse du réseau Ethereum. Pourquoi c'est utile pour l'écosystème crypto? Parce qu'Eclipse apporte une nouvelle approche modulaire qui pourrait régler les soucis de passage à l'échelle, de scalabilité, sans compromis. Imaginez pouvoir utiliser des applications Solana tout en gardant vos fonds et la sécurité sur Ethereum, le meilleur des deux mondes. Par exemple, un utilisateur Ethereum pourra accéder facilement à des applications Solana via Eclipse et vice-versa, ce qui peut faire tomber les barrières entre les communautés. De plus, avec des transactions potentiellement à 1 centième de centime en frais, ça ouvre la porte à une adoption plus large pour les microtransactions, les jeux blockchain, la DeFi à haute fréquence, etc. sans casser la tirelire en frais de gaz. Donc en résumé, Eclipse est un projet de blockchain hybride qui combine la sécurité et l'écosystème d'Ethereum avec la performance de Solana. C'est un layer 2 d'un genre nouveau, dit modulaire, censé apporter une solution élégante au trilemme. Maintenant qu'on voit ce que c'est et pourquoi c'est prometteur, je vous propose de plonger dans les dessous techniques d'Eclipse pour voir comment tout cela fonctionne en coulisses. Partie 2. Les dessous techniques d'Eclipse. Ok, entrons dans le vif du sujet. Comment Eclipse réussit ce mariage technique entre Ethereum et Solana? Pour bien comprendre, prenons d'abord un peu de recul sur le fonctionnement d'une blockchain classique. Une blockchain traditionnelle, dite monolithique, par exemple la blockchain Ethereum elle-même ou Solana, doit faire sur le même réseau, exécuter les transactions, sécuriser et valider ces transactions, donc c'est le consensus, et ensuite stocker toutes les données de ces transactions, c'est les disponibilités des données. C'est comme si, dans un restaurant, un seul chef devait tout faire. Prendre les commandes, cuisiner chaque plat, servir les clients, faire la vaisselle, etc. Forcément, ça limite le nombre de clients qu'il peut servir par heure et par service. De même, une blockchain monolithique, où chaque nœud du réseau fait tout le travail, a du mal à passer à l'échelle. Il y a vite des bouchons, les transactions prennent du temps et coûtent cher en frais. C'est ce qui se passe sur Ethereum en période de rush. Ça rame, les frais montent en flèche quand la demande explose. La solution qu'apporte Eclipse, c'est une architecture modulaire. En gros, on va découper le travail en plusieurs couches spécialisées au lieu de tout faire au même endroit.
Revenons à notre image du restaurant. Au lieu d'un chef de cuisine débordé, on a une équipe avec chacun son rôle. Dans Eclipse, c'est pareil, on a plusieurs modules qui se partagent les tâches d'une blockchain. Il y a le module d'exécution, c'est le chef custo. Ici donc c'est la Solana Virtual Machine, SVM, qui s'en occupe. Eclipse utilise le moteur d'exécution de Solana pour traiter les transactions. La SVM, elle est connue surtout pour être super rapide et parallèle, c'est-à-dire qu'elle peut exécuter plusieurs transactions en même temps. Le résultat, c'est qu'on a une capacité bien plus élevée. C'est très utile pour la scalabilité. Ensuite, il y a le module de consensus et de règlement. C'est la sécurité et le cahier des comptes. Là, Eclipse s'appuie sur Ethereum comme couche de règlement, le settlement. En clair, même si les transactions sont exécutées côté Solana, c'est Ethereum qui sert d'arbitre final. Eclipse publie régulièrement l'état de ses transactions sur Ethereum, un peu comme si notre restaurant envoyait ses comptes à un auditeur externe indiscutable, donc ici Ethereum. Et ensuite, il y a le module de disponibilité des données, des data, c'est le fournisseur d'ingrédients. C'est le fournisseur qui vous livre tous les jours. Une blockchain doit non seulement exécuter et valider, mais aussi mettre à disposition les données de chaque transaction pour que tout le monde puisse vérifier. Au lieu de surcharger Ethereum avec ces données, Eclipse les publie sur Celestia. Celestia, c'est un projet spécialisé que vous connaissez sûrement, qui fait surtout de la disponibilité de données et du consensus, de manière très efficace et scalable. Pensez à Celestia comme un énorme garde-manger où sont stockés tous les ingrédients, les datas, des transactions d'Eclipse, prêts à être vérifiés par qui le veut. Celestia peut gérer de gros volumes de données à moindre coût, bien plus qu'Ethereum ne pourrait le faire seul, ce qui permet à Eclipse de passer à l'échelle sans engorger Ethereum. En séparant ainsi l'exécution, donc Solana, et la data avec Celestia, on évite le goulot d'étranglement classique. C'est une pièce maîtresse de l'innovation d'Eclipse, utiliser Celestia pour les données au lieu d'Ethereum, car même avec les améliorations d'Ethereum, on pense surtout au blob des données de l'EIP 4844, ce ne serait pas suffisant pour les ambitions d'Eclipse. Puis vient le module de preuve de validité, donc la sécurité additionnelle, c'est le contrôleur qualité. C'est le dernier élément, mais pas des moindres. Eclipse a incorporé risque zéro pour ajouter une couche de sécurité via des preuves cryptographiques. Risque zéro, c'est une technologie de pointe de type Zero Knowledge, capable de générer des preuves que les calculs ont été exécutés correctement. C'est comme une caméra de surveillance en cuisine qui enregistre tout. Si un plat est raté ou qu'une étape de la recette n'a pas été suivie, la preuve est dans la boîte. En résumé, Eclipse n'est pas une blockchain classique, c'est un assemblage modulaire. Cette architecture répartit les fonctions entre les meilleures couches possibles, un peu comme une équipe de choc où chacun est expert dans son domaine au lieu d'un généraliste moins efficace. Le résultat, Eclipse promet des performances de haut vol sans sacrifier la sécurité. D'après l'équipe, Eclipse pourrait offrir jusqu'à 10 fois plus de débit que les solutions actuelles. D'ailleurs, lors de tests récents avec leur jeu TurboTap, ils ont atteint 7460 transactions par seconde et 114 millions de transactions en 24 heures sur Eclipse. Des chiffres dignes de Solana et largement au-dessus d'Ethereum. Et tout ça en restant ancré à Ethereum pour la fiabilité. C'est plutôt cool. On voit bien comment Eclipse casse le modèle classique grâce à son architecture modulaire innovante, en contournant les points faibles de chaque blockchain prise séparément. Mais un projet ne serait rien sans son équipe et son économie interne. Justement, on va parler un peu de qui construit Eclipse et de la partie tokenomics, le futur token, l'airdrop potentiel, etc. Partie 3, tokenomics et team. Qui est derrière Eclipse ? Le projet est développé par la société Eclipse Labs, fondée par un certain Neil Somani. Neil, c'est un jeune prodige, ancien quant, ingénieur financier, chez Citadel, une grosse firme de Wall Street. Il a tout plaqué pour se lancer dans la blockchain. Petit fun fact, il travaillait sur Terra, à l'époque, un projet de blockchain qui s'est effondré spectaculairement en 2022, juste après qu'il ait rejoint. Plutôt que de se décourager, Somani a tiré des leçons de ce crash et a fondé Eclipse dans la foulée avec l'idée de créer quelque chose de nouveau en combinant les forces de différentes blockchains. Autour de lui, l'équipe d'Eclipse Labs comprend d'autres pointures
Par exemple, Vijay Shetty, c'est un ancien responsable croissance chez Uniswap et DYDX, donc c'est deux poids lourds de la DeFi. Et David Lin, par exemple, c'est un ex-VP Engineering d'une startup ZKL1 nommée Discrete Labs. Autant dire que l'équipe sait ce qu'elle fait. On a du vétéran de la finance tradi, du spécialiste DeFi et du crack en techno ZK. Donc c'est une belle brochette de talent, quoi. Après, ça veut rien dire, mais bon, quand même. Cette équipe a su rapidement convaincre des investisseurs de renom. Eclipse Labs a levé au total 65 millions de dollars pour financer le projet. Anatoly Yakovenko, donc le cofondateur de Solana quand même, qui est parmi les investisseurs, ça en dit long sur le potentiel du projet, et c'est de dire l'alignement Solana-Ethereum que tout le monde espère. En gros, tout l'écosystème Ethereum, Solana et même Cosmos avec Celestia a mis un pied dans Eclipse. C'est un excellent signe, car ces gens-là ne financent pas les projets dans lesquels ils ne croient pas stratégiquement. Avec tout cet argent levé, on peut s'attendre à ce qu'Eclipse lance bientôt son token. Souvent, un projet L2 finit par émettre un token pour la gouvernance, pour le paiement des frais, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de token Eclipse en circulation. Le réseau fonctionne en utilisant de l'Ether comme gaz. Cela permet aux utilisateurs de ne pas s'embêter avec un nouveau jeton pour payer des transactions et ça donne du temps à l'équipe pour peaufiner l'économie du futur token. Alors, à quoi s'attendre niveau tokenomics? On n'a pas encore les détails officiels de la répartition du token. Il n'est pas encore lancé, rappelons-le. Mais on peut deviner quelques éléments. D'abord, les investisseurs qui ont mis 65 millions voudront sans doute une part du gâteau. Généralement, lors des distributions de tokens, une portion significative est réservée à l'équipe fondatrice et aux VC qui ont financé le projet. Donc ce sera quand même à surveiller s'il n'y a pas une tokenomics trop dégueulasse. Par exemple, dans beaucoup de projets, l'équipe et les investisseurs privés peuvent capter autour de 20-30% chacun de supply. Le reste allant à la communauté, au reward, etc. Rien n'est annoncé côté Eclipse, on ne sait pas si ce sera ce schéma, mais il faudra surveiller comment ils équilibrent entre récompenser la communauté avec les early users et rétribuer les VC et l'équipe. Justement, parlons de la communauté du potentiel airdrop. Si vous traînez sur le crypto Twitter ou Discord, vous avez peut-être vu passer Eclipse dans la liste des airdrops potentiels. Eclipse n'a officiellement rien promis à ce sujet. Attention, ils ont bien précisé qu'il n'y a aucune garantie d'un airdrop pour le moment. Mais ils ont mis en place des indices très amusants qui laissent entendre qu'il pourrait y en avoir un. Le principal, c'est un programme ludique qu'ils ont lancé, TurboTap. TurboTap, c'est un petit jeu sur Eclipse qui permet aux utilisateurs de gagner des points, donc appelés grâce, comme de l'herbe, en réalisant des actions sur le réseau. Précisément, TurboTap vous met en scène avec un avatar, donc c'est une vache qu'il faut nourrir en préchargeant un peu de gaz et en cliquant, tapant régulièrement. Donc c'est un tap to earn, quoi. Il faut taper pour faire plein de microtransactions. Chaque clic est une transaction on-chain qui vous rapporte un point de grâce. En gros, plus vous utilisez réellement Eclipse, plus vous pouvez farmer des points grâce rapidement. TurboTap a commencé de façon discrète. Seuls 259 utilisateurs OG, donc les premiers, y avaient accès avec un système de code d'invitation pour en inviter d'autres. Évidemment, ça a fait boule de neige dans la communauté crypto et de plus en plus de gens ont rejoint pour accumuler ces fameux points grâce, au cas où ils se transforment en or plus tard. D'ailleurs, si vous voulez un code pour y accéder, vous me le demandez en commentaire et soit moi je vous distribue un code pour y accéder gratuitement, soit un membre de la communauté vous en donnera un. Donc ceux qui croient au projet s'activent. Ils tapent TurboTap chaque jour. Ils testent le bridge Eclipse, qui est plutôt sympa. Ils fournissent de la liquidité mining, etc. pour être sur la liste des méritants si un jeton est lâché. Reste prudent, rien n'est confirmé officiellement. Eclipse pourrait très bien décider d'une distribution entièrement différente ou de pas de token tout de suite. Mais bon, vu la hype et la stratégie habituelle des projets, je parie personnellement qu'il y aura un airdrop. D'ailleurs, l'équipe a intérêt à le faire pour attirer plus d'utilisateurs et de développeurs. En attendant, ils utilisent l'Ether comme gaz et même pour certaines fonctionnalités comme le TETH, c'est un token miroir de l'Ether utilisé sur Eclipse, ce qui montre qu'ils sont encore en phase de lancement progressif. Conclusion. Pour conclure, Eclipse est un projet à suivre de très près si vous vous intéressez aux évolutions des blockchains.
Il vise ni plus ni moins qu'à réunir la vitesse de Solana et la sécurité d'Ethereum dans une solution unique, grâce à une architecture modulaire novatrice. On a vu qu'Eclipse utilise le moteur d'exécution SVM de Solana, la disponibilité de données de Celestia et la robustesse d'Ethereum comme socle. Le tout renforcé par des preuves cryptographiques risque zéro. Cette approche ingénieuse lui permet de prétendre résoudre en partie le trilemme d'évolutivité avec un layer 2 ultra rapide sans trop sacrifier la décentralisation. L'équipe d'Eclipse Labs, menée par Neil Somani, est expérimentée et soutenue par des grands noms du milieu, ce qui ajoute de la crédibilité sur ce projet. Et même si le token Eclipse n'est pas encore sorti, tout porte à croire qu'il y aura des opportunités pour la communauté avec les points grâce, le airdrop potentiel, et que, à sa sortie, je pense que ça fera beaucoup de bruit. Eclipse pourrait bien devenir l'un des piliers de l'écosystème crypto dans les mois à venir, en servant de passerelle entre Ethereum et Solana, et plus largement en montrant la voie des blockchains modulaires. Personnellement, je trouve l'idée super excitante. On garde nos acquis d'Ethereum, la sécurité, l'écosystème DeFi, NFT qui est super riche, tout en débloquant des performances façon Solana. Si ça tient ses promesses, on pourrait voir débarquer sur Eclipse des applications inédites, beaucoup d'utilisateurs et une nouvelle forme de compétition entre blockchains où l'on coopère au lieu de s'opposer. En tout cas, c'est un projet à surveiller et à tester. Ça coûte pas grand chose et c'est super intéressant. N'hésitez pas à vous renseigner, à essayer le bridge vers Eclipse ou même à jouer avec TurboTap. Ça coûte juste quelques centimes de gaz en Ether pour vous faire votre propre idée. Et qui sait, pourquoi pas être bien positionné si un airdrop tombe un jour. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon d'Eclipse vous a plu et vous a aidé à comprendre pourquoi ce projet fait autant parler de lui. Comme d'habitude, restez curieux. Continuez à explorer ces nouvelles technologies en investissant ou non, juste en restant curieux. On vit une époque passionnante où Ethereum et Solana ne sont plus ennemis, mais partenaires grâce à des projets comme Eclipse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pense à liker la vidéo, abonne-toi si tu veux soutenir la chaîne et active la petite cloche pour ne rien louper des prochains sujets. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur un incroyable indicateur qui pourrait t'aider à prédire le prix futur de tes cryptos. À bientôt, ciao!